Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau Maurienne Reportage. Ce week-end, Maurienne TV s'est rendue à Hermillon pour la 28e édition du Salon du Livre qui s'est offert cette année un parrain d'exception, Georges Pernou. Allez, venez avec moi pour découvrir cette nouvelle édition. Bonjour Michel Frumillon, vous êtes le président de l'association Le Colporteur. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette 28e édition du Salon du Livre qui a lieu ici à Hermillon, s'il vous plaît? C'est la 28e édition, oui, mais elle est axée sur le thème de prendre de large. Donc vous avez pu voir les différentes animations, le parrain, Georges Pernou. Alors en bas, on a une super animation qui est autour de l'Antarctique, parce qu'on a eu de bonnes relations avec la base du Mont d'Urville, en Terre Adélie. Donc on a pu avoir des animations sur le thème, sur les manchots, sur la vie sur la base. Alors au niveau du salon, et combien compte-t-il d'auteurs aujourd'hui cette année? Alors là on a 45 auteurs à peu près entre samedi et dimanche. Donc il y en a qui seront là aujourd'hui, qui ne seront pas là demain, mais on a 45 auteurs total. Alors donc il y a le salon ici avec Georges Pernou, le parrain indispensable de ce salon. Et puis il y a aussi diverses activités. On a un atelier origami à l'étage. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu toutes les activités qu'on peut trouver durant tout le week-end ici? Oui, donc on a retrouvé vous avez retrouvé l'animation sur l'origami. On a eu des rencontres sur les vélos et les femmes au 19e siècle. Demain on va avoir la projection du film justement avec Georges Pernou sur la disparition de l'Espérance en Antarctique. Bonjour Georges Pernou, vous êtes le parrain de cette 28e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Alors c'est la deuxième fois en assez peu de temps que vous venez en Maurienne. C'est toujours un immense honneur de vous accueillir ici chez nous. Alors pourquoi être venu ici au Salon du Livre cette année? Par amitié tout simplement. J'étais dans le village d'à côté l'année dernière avec le rédacteur en chef de Thalassa que j'avais emmené là, qui était de ce village. Alors ici vous avez, on va dire un petit peu deux casquettes au Salon du Livre d'Hermillon. Vous présentez votre livre qui est ici et puis aussi demain vous présentez des images d'un film d'exception, c'est ça hein? Alors c'est pas nous qui l'avons tourné, hein, c'est un document que j'ai acheté à la BBC il y a 2000 ans, je plaisante. C'est un bateau qui sombre dans l'Antarctique. C'est une expédition qui a été mangée, happée par la glace et on voit, le caméraman n'a pas quitté son terrain, il est à quelques mètres du bateau, il a tout filmé, le bateau est complètement mangé par la glace. C'est une image assez forte. Or, il faut se rappeler qu'un caméraman à l'époque, il n'avait pas de batterie, il n'avait pas tout ça, il tournait avec une régularité pour que tout soit parfait. Et c'est un document parfait et difficile à voir parce qu'il se trouve qu'il était là, parce qu'il faisait partie de l'expédition. Et vous présentez aussi votre livre, alors votre livre Bon Vent, donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce livre? Alors je vais vous en parler à l'envers. Quand sont arrivés les 40 ans de Thalassa, tous les éditeurs m'ont appelé pour faire un livre sur la télé. Et j'ai dit mais moi j'ai pas du tout l'intention de faire un livre sur la télé. Je travaille à la télévision, ok, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Donc je leur ai dit non. Et puis un jour, il y a un jeune journaliste, qui était jeune journaliste quand j'étais jeune caméraman, qui est devenu éditeur. Et il est venu me voir, il s'appelle Renaud Delourme, il a une maison d'édition. Il me dit non, voilà, je veux pas quelque chose sur la télé. Moi je veux ton parcours, je le connais, on se connaît depuis le début. Je suis bon, allez, on y va, et puis voilà. Donc je raconte toutes les bêtises que j'ai faites. J'ai été un mauvais élève, mais j'ai quand même réussi. Donc je suis content. Et ma famille aussi. Donc j'étais passionné par ça, je voulais faire de la caméra, j'ai fait de la photo d'abord, mais ça ne me suffisait pas, je voulais faire de la caméra. Voilà, pour moi c'est le plus beau métier du monde. Ah bah je peux pas vous dire le contraire, j'adore mon métier, voilà. Merci beaucoup et puis bon salon, on vous souhaite de beaux jours ici en Maurienne et merci encore de venir parmi nous, merci beaucoup. C'est moi. Bonjour Claude Marteler, vous êtes l'auteur du livre coup de cœur de ce salon. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre ouvrage s'il vous plaît? Oui, alors à Tire-Dalle, c'est un livre dont le propos est l'émancipation féminine à travers la bicyclette dans l'histoire.
Et puis j'ai voulu aussi montrer à travers 32 portraits de femmes actuelles combien le vélo était quelque chose qui était très important pour l'émancipation féminine. J'ai voulu choisir des portraits atypiques, d'âges différents, de pays différents également. Vous êtes allé sur le terrain, rencontrer ces femmes dans différents pays. Comment s'est passée l'écriture de ce roman ? Alors j'aurais souhaité toutes les rencontrer, bien sûr, mais il y en a qui habitent aux États-Unis, en Ouganda, trop loin. J'en ai rencontré une bonne vingtaine sur 32 portraits, donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'abord de rencontrer la personne. C'est aussi la possibilité d'affiner le portrait au maximum, de connaître plus, de sentir la personne de visu, c'est toujours mieux. Sinon, je me suis basé sur des livres. J'ai également fait des interviews par Skype ou par email quand c'était pas possible. Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis on vous souhaite un bon salon. Merci. Merci pour l'invitation. Bonjour Hervé Kuhn, vous êtes l'écrivain de la BD Là-haut sur la montagne. Donc vous avez réalisé pour l'instant 2 tomes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette bande dessinée ? Alors c'est une BD humoristique avec des personnages de montagne. Dans mon premier tome, je fais revenir à la vie une marmotte préhistorique qui va découvrir un peu notre monde et essayer de lutter un peu contre la pollution, etc. Donc ça, c'est mon premier tome. Et dans le deuxième tome, je fais arriver une marmotte germanique. Donc moi, ce qui m'importe dans la BD, c'est que ça plaise aux enfants, mais que ça plaise aussi aux adultes. Donc on peut le lire en tant qu'enfant et avec un œil d'adulte aussi, on y trouve son compte. Bonjour Lionel Bedin, vous êtes l'éditeur de 2 manchots dans les Alpes. Mais vous les avez vus où ces manchots ? Alors d'abord, ces manchots, ils portent un nom, ils s'appellent Ipso et Facto. D'accord. Donc ce sont les aventures de ces 2 manchots dans les Alpes. Alors, aventure étrange, mais on va dire quand même qu'il y a un petit peu de réel derrière tout ça. C'est des manchots qui arrivent par erreur dans les Alpes. Ils sont débarqués par erreur dans les Alpes et ils vont grimper un petit peu dans la montagne pour retrouver un terrain auquel ils sont plus habitués, le froid, la neige, etc. Voilà. Ils font du ski ces manchots ? Ah, en tout cas, ils nous regardent faire du ski. Parce que c'est le principe de faire venir 2 étrangers dans une région qui nous regardent vivre. Et donc, ils regardent un petit peu les enfants et les adultes faire du ski à la Clusaz. Et ils se demandent bien qu'est-ce qu'on est en train de faire là. D'accord, et ben on n'en dira pas plus. Et puis on invite à tous les lecteurs à venir découvrir ce livre. Merci beaucoup et bonne fin de salon. Merci à vous. Alors cette année un nouveau livre, on peut dire 100% Mauriennais ? On peut le dire, si on accepte le papier, parce qu'il n'y a pas de papeterie en Maurienne, mais l'auteur, l'idée initiale de mon arrière-grand-père, de Villard-Gondran, l'auteur que j'ai repris, voilà, l'illustrateur Jim Palfroy, l'imprimeur, l'imprimerie Salomon, effectivement, oui, un produit presque 100% mauriennais. Eh ben on est fiers de ce produit mauriennais. Qu'est-ce que raconte cette histoire d'ailleurs ? Ah, c'est assez incroyable. Enfin, déjà, c'est l'histoire qui est incroyable. C'est quand j'ai découvert le document sur lequel mon arrière-grand-père a écrit une fable. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réécrire parce que l'écriture était quand même un peu sommaire, basique, disons. Donc je l'ai réécrit, je l'ai étoffé, j'ai complété l'histoire et j'ai pris beaucoup de plaisir à collaborer avec mon arrière-grand-père. D'ailleurs, je l'ai invité à venir, mais il n'a pas pu se rendre disponible, il avait mieux à faire. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Yves et puis bon salon. Merci beaucoup Cindy. À l'année prochaine. Peut-être. Un nouveau livre ? Dans les cartons, il y en a un, oui. Donc on verra ça l'année prochaine. Super, merci beaucoup Yves. Bonsoir Diane Pellin, vous êtes ce soir la grande gagnante du Grand Prix Rosine Perrier. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'ouvrage qui a gagné ce concours s'il vous plaît ?
Donc Même les pêcheurs ont le mal de mer, c'est un roman qui se passe sur une île que je ne nomme pas, qui se trouve, on va dire, c'est une île des Canaries. Et on va sur cette île, on va pas sortir de cette île, c'est un huis clos où on va suivre 3 hommes, un fils, un père et un grand-père. On va suivre leurs 3 voies sur 3 générations, à 3 espaces-temps différents, parce qu'il y a des flashbacks, donc il y a des espaces un peu différents. Et c'est pour parler du transgénérationnel en fait, c'est pour parler de tout ce qui se transmet de père en fils ou de mère en fille. Là c'est des hommes, mais ça peut très bien fonctionner avec les femmes, on s'y retrouve tous. Et donc voilà, j'avais envie vraiment de parler de cette thématique-là et j'ai rencontré cette île, en vrai j'y suis allée et c'est vraiment, je me suis dit c'est le lieu de ce roman et ça se passera ici sur cette île de sable et de vent. Super. Donc ce soir, le prix Rosine Perrier vous a été remis pour féliciter tout le travail que vous avez fait à travers ce livre. Alors pour vous, quel est l'avantage de gagner un tel prix ? C'est une sacrée reconnaissance. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le discours, ce qui est très fort dans ce prix, c'est que c'est un prix des lecteurs. Plus de 80 bibliothèques, je crois qu'il y a eu plus de 3000 votes. Donc ça, c'est, en tant qu'auteur, c'est quand même la plus grande reconnaissance. Et celle-ci, c'est celle des lecteurs, c'est la première. Ensuite, les bibliothécaires, le travail des bibliothécaires. C'est un très très beau cadeau. On vient de me remettre en plus là, les bulletins commentés. Donc je vais pouvoir tranquillement lire aussi les retours de chacun, les mots de chacun sur ce livre-là. Je crois que ça c'est assez magique pour moi. Déjà d'avoir été dans la première sélection parmi les 12 auteurs, c'était déjà une très belle récompense, moi je trouvais. Et donc là c'est la récompense au-dessus, donc merci beaucoup. Et écoutez, félicitations et puis encore bravo pour ce livre qui est un chef-d'œuvre. Merci beaucoup. Merci à vous. La 28e édition du Salon du Livre d'Hermillon est maintenant terminée. Félicitations à Diane Pellin qui remporte le prix Rosine Perrier. On se retrouve bien évidemment l'année prochaine pour la 29e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Merci à tous de nous suivre.